Gloire à Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue. J'aimerais commencer avec ce verset dans Sophonie 3, verset 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Ce matin, on sait que Jésus est présent. Il est avec nous dans ce lieu. Il veut nous bénir. Il a des choses à nous dire et nous on est venus avec des cœurs disposés. Disposés à l'écouter, mais aussi disposés à lui offrir le meilleur, lui offrir ce culte. Alors chantons maintenant, chantons car tu es là. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, où sont des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple si bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants, chantons car Dieu est là, où sont des cris de joie, laissons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons s'aimer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Enfant, il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de mon Père. Il y a de la joie. Pas besoin de changer d'air, nous venons s'aimer et fêter ce que Dieu fait, car nous étions perdus, mais Jésus nous a sauvés. Capable de l'impossible. On veut persévérer dans la foi, persévérer dans la prière chaque jour. Je chercherai toujours ta face, nous ce chant. Chantons Alléluia. Quand mes ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face. Je sais que tu peux agir, je chante Alléluia.
Mes yeux sont noyés de larmes, et sous leur poids je fléchis. À genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu peux agir. Je chante Alléluia. Reste sur toi pour plus de 1000
ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, ayant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Mes bras tendus vers toi, ouvre mes bras, mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Oui, vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus vers toi. Vois mes bras tendus vers toi. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, oui tu es le Christ, oui
notre Sauveur, celui qui nous aime. Seigneur, merci pour la croix. Seigneur, merci d'avoir choisi la mort par amour pour nous, Seigneur. Ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Ton esprit est là, ça consolateur. Ton esprit est là, libérant mon cœur. Ton esprit est là, répand sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant, infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. On est heureux de se retrouver dans la présence de Dieu, de partager ces moments dans la communion fraternelle et de laisser le Seigneur agir dans nos vies. On a une pensée pour nos bien-aimés dans cette période de vacances. Ils sont partis avec les enfants, que Dieu les accompagne, que chacun puisse obtenir la grâce de Dieu là où il se trouve. On sait que le Seigneur est avec nous ce matin. Il est avec eux aussi, hein? Mais il est avec nous ce matin. Et nous voulons laisser le Seigneur parler à nos cœurs. J'ai tout au long de la semaine eu à cœur une pensée, elle est restée sur mon cœur et je veux la partager avec vous. Et c'est pour cette raison que j'ai dit à quelques-uns que je parlerai ce matin du ciel ouvert. Je voudrais qu'on lise ensemble dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 63. Je ne vais pas lire tout le chapitre 63, je vais surtout lire le chapitre 64, mais nous allons lire à partir du verset 19 du chapitre 63. Ne vous inquiétez pas, le chapitre 64 est un court chapitre, mais la lecture de la Bible, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a des réunions qui se font ici et là, qui ne concernent que la lecture de la Bible. C'est pas mal. Quelqu'un vient, lit un ou deux chapitres, ensuite quelqu'un d'autre. Et ça permet aussi d'être nourri de cette parole. Alors quelqu'un dira, mais quand on lit la Bible comme cela, on a du mal à s'en souvenir. Et ça me fait penser à cette anecdote. Un jour, le serviteur de Dieu, à l'époque, visitant une chrétienne, une ancienne de l'église, elle était en train de préparer la cuisine à manger, et le serviteur de Dieu, juste le passage, lui a dit, sœur, vous vous souvenez de ce que j'ai prêché dimanche? Et cette sœur a dit, oh, dimanche, frère, je suis désolé, je m'en souviens pas.
Alors lui, il était un peu vexé, quoi. Il a fait savoir. Alors il lui a dit, écoutez frère, vous savez, quand je prépare à manger comme là, j'ai mis mes feuilles de salade dans le panier à salade. À l'époque, c'était le panier à salade. Et je passe la salade sous l'eau. Et vous voyez frère, le panier ne retient pas l'eau, mais lorsque j'ouvre le panier, la salade, elle est propre. Elle est propre. C'est un peu ce qui se passe, on ne retient pas tout, et surtout quand on commence à prendre de l'âge, hein, il y en a qui ont du mal à retenir. C'est pour ça qu'il faut, tant que vous êtes jeune, apprenez la parole de Dieu, nourrissez-vous de la parole de Dieu, parce que ce que l'on apprend quand on est jeune, on le retient toujours. Mais après, c'est un petit peu... c'est un peu poreux, quoi, hein, c'est un peu plus difficile. Mais retenons la parole de Dieu, aimons la parole de Dieu. Et quand on la lit et quand on la relit, alors on sait quelque chose marque notre vie. Et quand on entend quelque chose qui n'est pas conforme à ce que l'on a entendu, même si on ne s'en souvient pas, ah, ça fait tilt, on a quelque chose, on a comme un malaise, quelque chose qui ne va pas. Alors on cherche dans la parole de Dieu et on réalise que finalement, c'est vrai, ce qui a été dit n'est pas conforme. Alors nous voulons être conformes à ce qui est écrit et je veux insister là-dessus. Alors le verset 19 du chapitre 63 d'Ésaïe le prophète. Nous sommes depuis longtemps comme un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom et les nations trembleraient devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Mais tu as été irrité parce que nous avons péché. Et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il n'y a personne qui invoque ton nom, qui se réveille pour s'attacher à toi. Aussi, nous as-tu caché ta face, et nous laisses-tu périr par l'effet de nos crimes. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel, et ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude. Notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Après cela, ô Éternel, te contiendras-tu? Est-ce que tu te tairas et nous affligeras à l'excès? Et puis il dit, j'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, me voici, me voici. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, parle à nos cœurs ce matin par
le moyen de ta parole et aide-nous à réaliser ton amour et ta grandeur. Tu es un Dieu saint et nous ne voulons pas l'oublier et nous nous attendons à toi dans le contexte dans lequel nous nous trouvons. Nous voulons voir ta gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que ce texte, si nous nous identifions à ce prophète Ésaïe, nous fait ressentir, réaliser à quel point nous avons besoin que Dieu intervienne en notre faveur, qu'il intervienne dans l'Église, qu'il intervienne dans ce monde. Nous sommes arrivés à un stade où on a l'impression qu'on ne va pas pouvoir tenir longtemps et nous voulons voir la gloire de Dieu. Ésaïe révèle ici un cœur qui aspire après Dieu, un cœur qui veut voir la gloire de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est pas possible que les choses restent dans l'état. En lisant cette prière, nous discernons le désir ardent qui est dans le cœur du prophète Ésaïe. Ardent, pourquoi? Parce que c'est comme un feu qui brûle. C'est quelque chose qui le consume de l'intérieur. Un désir, Seigneur, le désir que tu réveilles ton peuple, que tu manifestes ta gloire au sein de ton peuple. Et je crois que ce désir, nous sommes beaucoup à le ressentir. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Souvent, nous sommes là devant le Seigneur à dire, mais jusque à quand, Seigneur? N'y a-t-il pas un moment où tu vas te manifester? Il y a si longtemps que nous attendons après toi. Oh Seigneur, tu ne peux pas nous laisser errer de cette manière-là. Nous sommes comme un peuple que tu ne gouvernes pas depuis longtemps. Tu nous fais errer loin de tes voies, comme le dit le texte. Il y a quelque chose d'anormal, Seigneur. Interviens, manifeste-toi. On peut ressentir comme un désespoir dans le cœur du serviteur de Dieu. Il a l'impression que Dieu s'est éloigné, que Dieu est loin. Et il ne sait pas comment faire, quel mot utiliser, comment s'y prendre. Mais il dit, mais Seigneur, c'est pas possible que tu nous laisses dans cet état. C'est pas possible que tu ne fasses rien. Est-ce que vous ne ressentez pas à certains moments ce désir de voir la gloire de Dieu, au point que ça devienne comme une souffrance intérieure? La Bible parle, et la comparaison que fait la Bible peut être étonnante, mais la Bible dit, je souffre les souffrances de l'enfantement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les accouchements sans douleur, mais moi j'ai assisté à la naissance de mes enfants, et il fallait que je sois là parce qu'il fallait que j'assiste, et j'ai compris et réalisé certaines réalités, beaucoup de choses. J'ai vu la beauté, la grandeur de Dieu, et plus encore. Mais spirituellement parlant, quand on est dans cette situation, on veut que la délivrance arrive. Un peu comme cette femme qui veut vraiment que maintenant le bébé arrive. Il faut que ça se passe, il faut la délivrance. Et c'est vrai que ça se fait dans la douleur et il y a cette souffrance. C'est comme si nous portions les âmes qui se meurent. C'est comme si nous portions en notre sein ceux qui s'écartent, qui s'éloignent de Dieu. Mais il y a dans notre cœur une souffrance. Et on est là en train de dire, mais combien de temps ça va durer? Jusqu'à quand la délivrance arrive? Alors, on bénit Dieu parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous fait oublier toute la souffrance. N'avez-vous jamais été comme
enceinte de ces âmes que vous portiez, nos seigneurs. Mais Seigneur, c'est pas possible. Jusque à quand nous avons connu cette situation particulière par rapport à un de nos fils? Je ne vais pas donner de détails. Je prêchais la parole de Dieu dans des rassemblements et je me retrouvais dans des rassemblements où il y avait des milliers de personnes et je voyais des jeunes venir, des jeunes convaincus par l'Esprit de Dieu s'avancer spontanément dans les larmes, criant à Dieu, réclamant le salut, la délivrance. Et moi je priais pour eux et en même temps il y a une petite voix qui me disait, le tien. Et le mien, c'est vrai, Seigneur. Moi, je m'occupe des autres, mais toi, tu ne peux pas t'occuper du mien. Et lui a révélé ton amour, lui parler, lui a révélé combien tu l'aimes. Et c'est formidable parce que un jour, il y a eu un exaucement, alors que nous étions dans un rassemblement, on a reçu un coup de téléphone. Ce téléphone nous disait, j'ai eu la révélation de l'amour de Dieu. Formidable de pouvoir justement expérimenter de telles choses et de se souvenir combien Dieu est grand. Alléluia. Le peuple s'était détourné de Dieu, du Dieu vivant. Ce peuple s'est détourné de moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent point l'eau. Il faut quand même être insensé. Imaginez, il y a une source qui coule et qui vous donne de l'eau fraîche en abondance, et vous dites, oh non, non, bon, je ne veux pas de cette source. Je suis dans un lieu désert, je vais me creuser une citerne, comme ça se fait dans le désert. Ça va recueillir l'eau de pluie ou l'eau de la rosée, et je boirai de cette eau, mais cette citerne, elle ne retient point l'eau, et comme il se passe dans des périodes de sécheresse, il n'y a plus rien que de la poussière. Bien, c'est ce que le Seigneur est en train de dire de son peuple. Il s'éloigne de moi qui suis la source d'eau pour aller se creuser des citernes crevassées. C'est vrai que ce peuple avait abandonné le Seigneur, le germe du laxisme moral et spirituel avait gagné le cœur de ses enfants. Et le peuple d'Israël s'était tourné vers des religions dont les exigences morales n'étaient pas les mêmes, mais n'étaient pas aussi élevées que celles que propose le Seigneur, car Dieu est un Dieu saint et il est un Dieu exigeant. Mais Dieu qui est exigeant ne nous laisse pas sans moyen de mettre en pratique ce qu'il nous demande d'accomplir avec sa parole. Il nous donne la puissance d'accomplissement par son esprit. Vous savez, quand le Seigneur dit à un paralytique, lève-toi et marche, il se lève et il marche parce qu'avec sa parole, il lui donne la puissance de mettre en place, de mettre en œuvre ce qu'il demande. Et Dieu, dans le domaine spirituel, nous demande des choses que nous ne pouvons pas par nous-mêmes mettre en œuvre. Nous ne pouvons pas, nous qui sommes handicapés spirituellement parlant, nous ne pouvons pas marcher droit, c'est impossible. Nous ne pouvons pas nous lever. Pourtant, Dieu nous dit, lève-toi et marche. Mais il nous donne par son esprit la force, au travers de sa parole, le moyen de nous lever et d'accomplir sa volonté. Dieu semblait si loin de son peuple. C'est comme s'il se cachait et le peuple est dans une situation de désarroi telle qu'il ne s'en rend pratiquement même plus compte. Mais Ésaïe, lui, s'en rend compte. Et quand il regarde la situation de ce peuple, il est en souffrance. Et c'est ce qui l'amène à crier, à dire, mais Seigneur, si tu déchirais le ciel, et si tu descendais, alors nos ennemis seraient confondus, nous verrions de belles choses s'accomplir, et ça serait vraiment quelque chose de différent, si tu déchirais le ciel. Et ce peuple attendait le libérateur, attendait l'accomplissement de la promesse. Je voudrais vous dire que cette promesse a été accomplie d'une manière très claire et très précise
puisque dans le livre de l'évangile de Jean, au chapitre 1er et au verset 51, Jésus va dire à ses contemporains, à ses disciples, à nous-mêmes, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Oui, la prophétie s'est accomplie, mais la prière du prophète Ésaïe s'est accomplie à ce moment-là, non pas d'une manière prématurée. En son temps, Dieu a fait les choses comme il les avait prévues. Il a ouvert le ciel pour descendre lui-même, et il est venu nous visiter, et en lui nous avons le salut et la vie éternelle. Mais il y a aussi dans ce verset clé, qui est le verset 64, dans la deuxième partie, « Tu as été irrité parce que nous avons péché, et nous en souffrons longtemps jusqu'à ce que nous soyons sauvés. » Car voyez-vous, en toutes circonstances, nous pouvons faire le point et réaliser combien nous avons besoin du Seigneur. Mais nous pouvons déjà proclamer jusqu'à ce que nous soyons sauvés, dans le sens que dans toutes les situations que nous traversons, tu as déjà prévu la solution. Dieu ne permettra pas que nous ne soyons éprouvés au-delà de nos forces, mais avec l'épreuve. Il a déjà donné le moyen d'en sortir. Et le Seigneur te dit ce matin, tu vas en sortir. T'inquiète pas, le Seigneur nous le rappelait dans un don spirituel ce matin. Nous ne voulons pas vivre dans l'inquiétude, mais nous voulons vraiment nous attendre à Dieu et nous laisser remplir par le Seigneur, parce que nous savons que par le Saint-Esprit, le Seigneur nous donne la force d'avancer. Quelquefois, on a l'impression que l'on est inutile, que l'on ne sert à rien. Mais Dieu veut réveiller notre conscience et réveiller ce désir de le servir, afin que nous soyons disponibles et disposés à faire sa volonté jusqu'au moment où la gloire de Dieu se manifestera d'une manière puissante. Alléluia. Cependant, même si nous ne devons pas perdre de vue le fait que la prière a été exaucée en Jésus-Christ, cependant, le besoin qui est le nôtre aujourd'hui est grand. On a l'impression dans le monde chrétien que Dieu s'est éloigné. Il y a des choses qui se passent ici et là, et c'est formidable, mais d'une manière générale, on voit que les âmes s'éloignent petit à petit de la crainte de l'Éternel, et que l'on abandonne cette foi saine qui a été donnée aux saints une fois pour toutes, avec l'enseignement de la parole de Dieu que nous devons chérir et pratiquer pour nous créer toutes sortes de religions, entre guillemets, qui ressemblent à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mais qui en est sur certains points bien éloignés. Quand on marie le mal avec le bien, le péché avec ce qui est saint, quand on associe aux choses de Dieu ce que le monde propose, quand on n'arrive plus à faire la différence et que la confusion s'installe, alors il y a un véritable besoin. Et ce matin, je me tiens devant vous, mais devant le Seigneur, pour dire, mais jusqu'à quand je m'attends à ce qu'il y ait un souffle de Dieu, que le réveil vienne et que les consciences se réveillent, que d'un seul coup, on réalise que on ne peut pas agir de n'importe quelle manière et voir la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu
puissant, un Dieu merveilleux, qui fait de grandes choses et il les fait comme il veut, quand il veut. Il agit ici et là et rien ne peut arrêter son bras puissant. Mais ce n'est pas parce que Dieu fait des choses qu'il approuve les voies de l'homme. Ce n'est pas parce que le Seigneur guérit quelqu'un qu'il approuve ses voies, que la guérison l'amène à la repentance. D'ailleurs, on sait que la plus grande des choses, c'est d'abord la délivrance du péché avant la délivrance de la maladie. On peut être guéri dans notre corps, mais aller en enfer. Mais on ne peut pas être né de nouveau et marcher dans la communion avec le Seigneur, même si on est malade, et aller en enfer. Mais on va au paradis, dans la présence de Dieu. Parce que c'est comme cela que le Seigneur nous le révèle dans sa parole. Ésaïe va voir l'espoir renaître dans son cœur. Et il y a 3 détails qui nous sont donnés très importants. Dans le chapitre 4, tu vas dans le chapitre 64, pardon, le verset 4, tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice, de ceux qui marchent dans tes voies et se souviennent de toi. Ésaïe est en train de se rappeler ici les actes puissants que Dieu a accomplis hier. Il a fait de magnifiques choses et il est en train de dire, lorsque quelqu'un marche dans la justice, lorsque quelqu'un fait l'effort de mettre sa vie en règle avec toi, lorsque quelqu'un te cherche, alors toi, tu vas au-devant de lui. C'est quelque chose qui ravive mon espoir, à savoir, Seigneur, que ce que tu as fait hier, tu peux le répéter aujourd'hui. Amen. Rien n'empêche le Seigneur de faire aujourd'hui ce qu'il a fait hier. Et je crois même qu'il peut faire des choses encore plus belles et plus grandes. Mais il a besoin d'hommes et de femmes qui y croient. Le Seigneur n'a pas besoin d'un grand nombre pour faire de grandes choses. Rien n'empêche le Seigneur de sauver par un grand comme un petit nombre. Il a fallu souvent que le Seigneur trouve un homme qui s'est mis à part comme Ésaïe. Il était dans la maison de Dieu, dans le temple, et quand l'apostasie régnait au sein du peuple d'Israël, c'est là qu'il a vu le ciel ouvert. C'est là qu'il a vu le Seigneur assis sur son trône très élevé. C'est là qu'il a vu la gloire de Dieu. Et c'est pour cette raison que là aussi il crie et il dit, « Ah, si tu déchirais le ciel, ne pas simplement te contempler dans la gloire, mais descends et visite-nous. » Il s'est mis à part, il a cherché Dieu. Et parce qu'il a cherché Dieu et qu'il a dit à cette demande de Dieu, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Il a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Alors le Seigneur dit, « Je t'envoie, mais je t'envoie vers un peuple. Quand tu vas parler à ce peuple, il ne t'écoutera pas. Je vais t'envoyer, tu vas leur dire toutes les belles choses que je te confierai. Tu vas les avertir, tu vas dénoncer le péché, mais ils ne t'écouteront pas. » Ce n'est pas facile pour le serviteur de Dieu d'aller avec la parole du Seigneur en sachant que le peuple même de Dieu ne l'écoutera pas. Mais il a persévéré. Et béni soit le Seigneur. Dieu a utilisé des hommes comme Ésaïe, comme Moïse, comme d'autres, pour faire de grandes choses. Dieu a besoin de quelqu'un ce matin qui croit, qui porte le fardeau du peuple de Dieu et qui se tient dans la présence du Seigneur et qui confesse, Seigneur, tu marches au-devant de ceux qui s'attachent à ta parole, qui pratiquent avec joie la justice. Je crois que c'est important que le Seigneur puisse trouver au sein de son peuple des hommes et des femmes qui pratiquent avec joie la justice. Pas de ceux qui sont toujours en train de râler, de se plaindre,
de mettre en avant ce qu'ils ont fait. Ah, ce que je fais pour toi, Seigneur, et alors toi, qu'est-ce que tu fais? Ou à contre-cœur. On ne sert pas le Seigneur à contre-cœur. On le sert avec joie, on marche dans la justice. Mais cette justice n'est pas la justice de l'homme, mais c'est la justice de Christ qui nous amène à l'abandon du mal et à réaliser combien Dieu est saint. Et puis, il y a dans ce texte extraordinaire, jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en toi. C'est pas possible. Ce que tu as fait pour ton peuple dépasse ce que l'homme peut inventer. C'est tellement grand ce que tu as fait. Jamais on a appris, on a entendu dire une chose pareille. Un Dieu comme toi, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un Dieu. Tu es l'unique. Lorsque tu descendais sur cette montagne et que cette montagne était embrasée, la montagne était branlée devant toi. Et cette montagne en feu, personne n'osait la regarder, personne n'osait s'y approcher. Tu es un Dieu grand, et ce que tu as fait hier, tu peux le faire encore aujourd'hui. Il ne s'agit pas de voir des montagnes s'embraser, mais que la puissance de Dieu se manifeste et que dans les cœurs, l'œuvre de Dieu commence à circuler pour que la crainte de Dieu se réveille et que là où nous nous trouvons, nous puissions tomber sur notre face et réaliser combien Dieu est saint, combien nous sommes pécheurs et combien nous avons besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Puis le verset 7, et qui encourage l'homme de Dieu, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. C'est pas formidable ça? Dieu nous considère comme sa propre famille. Tu es notre Père. Qui peut dire ce matin que Dieu est son Père? C'est vrai, il y a des gens qui pensent, et surtout dans la religion, que Dieu est le Père de tous. C'est faux. Puisque Jésus a dit, quand il était sur la terre, vous avez pour Père le diable. On est loin du compte, hein? Non, non, non. Quelqu'un m'a dit un jour, on est tous enfants de Dieu. C'est faux. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la lumière, Jésus, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On est enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Et c'est formidable, parce que quand on fait cette expérience, alors on réalise qu'il est notre Père. Et on a des transports d'allégresse. On a vraiment une joie qui remplit notre cœur. On réalise combien c'est formidable d'avoir un Père comme lui. Si tu nous considères comme tes enfants, tu es notre Père, alors on sait, Seigneur, que tu ne nous laisseras pas tomber. On sait que tu vas nous bénir. Et au-delà même de ce que l'on pense, si méchant comme vous êtes, dit le Seigneur, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il de bonnes choses, vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Alléluia. Est-ce que vous croyez que Dieu, qui est pour nous un Père, peut nous traiter comme si nous n'avions pas de valeur? Nous avions de la valeur pour lui avant même que nous ne devenions ses enfants. Alors que nous étions perdus, alors que nous l'avons méprisé, alors que nous l'avons dédaigné, alors que nous n'avons fait de lui aucun cas, lui nous a aimés. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. S'il est mort pour nous, s'il nous aime, au point de nous sauver, à plus forte raison maintenant que nous sommes sauvés. Maintenant que nous sommes sauvés. Il y en a qui pensent que Dieu les a aimés, les a sauvés, mais comme leur vie chrétienne est en perte de vitesse et comme ça ne va pas trop bien dans leur vie spirituelle, ils pensent
que Dieu les aime pas, ou Dieu les aime moins, que, je sais pas. Comme les choses ne se mettent pas en place comme on voudrait, on a l'impression que Dieu ne nous aime pas. Écoutez, si Dieu vous a aimé alors que vous étiez ses ennemis, combien il vous aime maintenant que vous êtes ses enfants. Tu es notre Père. Cependant, l'Éternel, tu es notre Père. Alléluia. Alors, je voudrais quand même apporter quelques petites précisions sur ce texte. Nous n'attendons pas que le ciel s'ouvre, nous croyons qu'il est ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Donc, il n'y a pas besoin de demander au Seigneur d'ouvrir le ciel est ouvert. Vous verrez le Fils de l'homme monter et descendre, enfin les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est l'échelle de Jacob. Cette échelle qui monte au ciel, ce chemin qui mène au Seigneur, Père, c'est Jésus-Christ. Le ciel est ouvert. En lui, nous avons le salut. Mais on peut comprendre ce qui se passe ici. Je crois que la prophétie annonçait la venue du Sauveur. Et ceux qui ont vécu dans la foi avant que Jésus ne vienne, ne pouvaient être sauvés que par Jésus et son sacrifice. Et pour cette raison qu'ils sont, quand ils décèdent, dans le sein d'Abraham. Ils ne sont pas dans le ciel. C'est Jésus qui est venu libérer ces âmes et les amener avec lui dans le ciel quand il est mort à la croix du Calvaire, car il n'y a pas d'autre moyen de salut qu'un seul. Ceux qui ont vécu avant vivaient dans cette perspective-là. Pour cette raison que, par la foi, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Hébreux 11. Ils n'ont pas vu la venue du Messie, mais ils y ont cru. Et parce qu'ils y ont cru, et parce qu'ils l'ont attendu, alors ils étaient couverts par le sacrifice de Jésus. Dieu est l'Éternel. Il n'y a pas de passé, pas de futur, il est l'Éternel présent. Et dans le sacrifice de Jésus, eh bien, tout est accompli. Nos péchés passés, mais aussi nos péchés futurs. Il n'y a pas besoin qu'ils redescendent. On ne peut pas dire, si tu déchirais le ciel et si tu descendais, faudrait-il que le Seigneur donne sa vie à nouveau sur la croix? Non, tout a été accompli. Mais, ce que je voudrais vous faire ressentir, c'est un peu ce que je ressens ce matin en lisant ce texte. Que Ésaïe attendait la promesse. Mais il y a une situation tellement pressante qu'il dit, mais écoute, avant que ça n'arrive, avant que tu n'ouvres le ciel, si tu pouvais accélérer les choses, si tu déchirais le ciel et si tu descendais. C'est un petit peu l'impatience d'un enfant à qui on a offert un cadeau. Il y a le papier d'emballage, et voilà que le papier d'emballage, il le prend, il le déchire. C'est un peu cette impatience-là que Dieu voudrait trouver dans nos cœurs ce matin. Et bien sûr, c'est une image, comprenez-moi bien, car tout est en place pour que nous soyons bénis. Et Dieu a son temps pour agir, mais je crois que la bénédiction est en marche. Elle avance, elle vient vers nous, parce que Dieu a décidé de nous faire du bien. Et nous voulons voir la gloire du Seigneur. Et le prophète Ésaïe est en train de dire au Seigneur, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. On a l'impression qu'il est nostalgique de ce qui s'est passé autrefois du temps de Moïse. Lorsque la montagne était embrasée, la Bible nous dit la montagne de Sinaï était tout enfumée, elle était embrasée, personne n'osait s'approcher de cette montagne.
Il aspire après une répétition de ce qui s'est passé. Vous savez, quand Dieu descend, alors ça se sent. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui peut se substituer à la présence de Dieu. On peut se substituer à la présence de Dieu ou mettre quelque chose pour la remplacer. On peut pousser des cris, faire des mimiques, faire tout ce que l'on veut. Mais quand Dieu est là, alors on se courbe. C'est ce que l'on veut, Seigneur. Il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas là. Il y a eu un feu, mais Dieu n'était pas là. Il y a eu un vent qui déchirait les montagnes. Non. Bien sûr, ce sont les manifestations de Dieu. Il y eut un murmure doux et léger. C'est la présence de Dieu qui vient. Et quand elle vient, le prophète Élie se couvre sous son manteau. Il est dépassé par ce qui est en train de se passer. Il est en train de vivre quelque chose de grand, de puissant. Et le Seigneur va le relever parce qu'il est découragé. Il parle avec Dieu, mais il est vraiment dans un état de misère spirituelle. Il a envie de baisser les bras. Il a d'ailleurs capitulé. Mais le Seigneur lui dit, lève-toi maintenant, je t'envoie, va, et tu vas faire ma volonté. Heureusement que la prière de ce prophète n'a pas été exaucée. Vous la connaissez, la prière du prophète Élie? Il a dit, Seigneur, maintenant, je veux mourir. Et heureusement que Dieu n'a pas dit, ben d'accord, je vais t'exaucer. Parce qu'il est l'un des rares qui est monté au ciel sans connaître la mort. Peut-être tu te dis, mais moi j'en peux plus, je préfère mourir. Et si le Seigneur voulait que l'on parte ensemble dans le ciel, parce qu'il ne tardera pas à revenir, il vaut mieux attendre que la volonté de Dieu se fasse, et en attendant, vraiment de lui faire confiance. Alléluia. Il y a des tas d'exemples dans la Bible pour nous rappeler que nous pouvons aujourd'hui déclencher quelque chose. Alors, je veux juste en survoler un ou deux. Vous vous souvenez de ce moment où l'apôtre Pierre, la Bible nous dit, il est monté sur le toit pour prier. Actes au chapitre 10. Et alors qu'il est sur le toit et qu'il prie, il est saisi par Dieu. D'ailleurs, on pourrait peut-être lire quelques versets, le verset 9 du chapitre 10. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendaient et s'abaissaient vers la terre. Bien sûr, il a fallu une révélation particulière à Pierre. Parce qu'il était juif, et pour les juifs, il ne lui était pas permis d'entrer dans une maison d'un non-juif. Ils pensaient même que la grâce de Dieu, c'était pour eux, les juifs, pas pour les autres. Alors que Dieu avait dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ma postérité. Mais la Bible nous dit qu'il était sur le toit et il a vu le ciel ouvert. Mais il était sur le toit, pourquoi? La Bible nous dit qu'il a eu faim et pendant qu'on lui préparait à manger, il a été saisi par la présence de Dieu, il tombe en extase et il voit le ciel ouvert. En réalité, il n'avait pas simplement faim dans son corps, c'est vrai qu'il a eu faim à un moment donné, mais il avait surtout faim de Dieu, faim spirituelle. Cette faim spirituelle l'amène sur ce toit pour chercher la face de Dieu. Et c'est alors qu'il est en prière, qu'il voit le ciel qui est ouvert. Mes frères et sœurs, il y a un moyen qui nous permet d'ouvrir les yeux sur la réalité du ciel ouvert. C'est la prière. La Bible nous dit concernant le Seigneur Jésus, au moment du baptême, Jésus
était en train de prier, et alors qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Et on a vu une colombe descendre sur le Fils de Dieu, et une voix s'est fait entendre, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Mes frères et sœurs, c'est à ce moment-là que le ciel s'ouvre. Et encore aujourd'hui, nous avons besoin de voir le ciel s'ouvrir. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Quand je dis besoin de voir le ciel s'ouvrir, sous-entendu d'entrer dans la foi que le ciel est déjà ouvert, car tout a été accompli. Et ce matin, je veux me tenir devant le Seigneur et je veux dire, mais Seigneur, nous sommes là, à nous lamenter, à pleurer sur ce que nous n'avons pas, alors que tu nous as déjà tout donné. Nous voulons par la foi saisir la grâce de Dieu. Je veux quand même ajouter une dernière chose, je terminerai par là. Au chapitre 28 du Deutéronome, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en obéissant à et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et il y a toute une liste de bénédictions, et au verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour t'envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Alléluia. Je crois que la prière conjuguée à l'obéissance de la parole de Dieu, si tu obéis à tous les commandements, si tu les mets en pratique, ne dis pas j'en mets en pratique quelques-uns, puis il y en a d'autres, c'est pas la peine. Non, il faut. C'est ou tout ou rien, j'ai envie de dire. Si tu le fais sérieusement. Et le Seigneur dit qu'il ouvrira son bon trésor. Ça veut dire qu'il y a un bon trésor. Et j'ouvrirai le ciel. On est dans une situation dans ce monde qui est assez préoccupante, puisque c'est la sécheresse partout. Et notre pays en particulier est touché, puisque la pluie ne tombe plus comme avant, et les nappes phréatiques sont maintenant bas, niveau bas, et même les spécialistes disent très bas, c'est préoccupant. Mais cette situation de la terre est à mettre en parallèle avec la situation spirituelle. Nous sommes assoiffés, nous sommes desséchés, et partout dans ce monde, il y a un besoin de voir la gloire de Dieu. Dieu cherche un peuple, des hommes et des femmes qui ont confiance en lui, qui croient, qui s'attachent à lui, qui intercèdent avec leur cœur. C'est avec des cris et des larmes que Jésus a intercédé dans le jardin de Gethsémani. Il veut que nous expérimentions cette souffrance qui nous pousse à crier à Dieu pour le salut de nos familles, le salut de nos maisons, le salut de nos églises, le salut de ce monde. Mais en même temps, des hommes et des femmes que Dieu cherche sont les hommes et femmes qui s'attachent à sa parole pour la mettre en pratique. Et Dieu dit, j'ouvrirai pour eux mon bon trésor. Eh bien, ce matin, moi je crois que le ciel est ouvert. Et le bon trésor du Seigneur est à notre disposition. Alors, on va, avant de prendre la Sainte Seine, encore quelques instants louer le Seigneur et confesser sa victoire. On y croit de tout notre cœur. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, nous aimons ta parole. Et nous te remercions pour les exemples que tu nous as laissés dans ta parole. Ta parole est la vérité. Et c'est à elle que nous voulons être attachés. Seigneur, bénis-nous dans ces instants. Oh, visite-nous et donne-nous l'amour des âmes.
l'amour de la justice, l'amour de la vérité, le désir de voir ta gloire se manifester dans nos vies. Seigneur, nous aspirons après toi. Notre âme soupire après toi comme une biche. Soupire après les courants d'eau. Mon âme a soif de toi. Nous voulons mettre de l'ordre dans notre vie et nous décider ce matin à nous engager pour toi, à te donner la priorité dans nos vies avant même tous les autres désirs. Et les choses même courantes de la vie, c'est toi qui dois avoir la première place. Nous voulons nous soumettre à ta parole pour y obéir. Seigneur, bénis-nous ce matin et en prenant la Sainte Seine, viens pardonner nos péchés, purifier nos âmes et nous redonner de la joie, de l'espoir, du dynamisme, de l'énergie, Seigneur. Je suis devant toi comme le prophète hier, avec cette impatience dans mon cœur. Oh Seigneur, je sais que tout est en place. Seigneur, je vois le ciel ouvert. Tu es, toi, tout-puissant pour répondre, comme tout à nouveau, abondamment, la pluie de la bénédiction. Qu'il en soit ainsi, et que ton nom soit glorifié. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres dans les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant. Elle nous suffit pleinement. Tu étais,
Tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. El Shaddai, Dieu tout-puissant, Adonai, Dieu qui vit éternellement. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus